Bonjour les filles, comment allez-vous? C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous à travers la chaîne du Godlywood et j'aimerais promouvoir une réflexion à travers ce message qui est au sujet du téléphone. Il y a un mois en arrière, j'ai offert un téléphone à ma mère. Cela fut la deuxième tentative de faire en sorte qu'elle reste plus connectée pour que nous ayons plus de facilité à nous communiquer. La première fois fut un désastre. Le téléphone ne sortait pas du tiroir et elle ne chargeait pas. Ça n'a pas marché, mais cette fois-ci, à la deuxième tentative, j'ai parlé avec elle et je lui ai dit que j'avais besoin d'avoir plus de facilité à parler avec elle. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas rester viciée au téléphone comme les personnes qu'elle avait l'habitude de voir. Elle m'a dit, tes frères ici à la maison sont toujours avec le téléphone dans la main. Je pars le matin faire mes activités avec les personnes âgées et ils sont avec le téléphone dans la main. Ça leur coûte même de laisser le téléphone pour faire les exercices. Je pars à l'église, les personnes parfois laissent même d'écouter la parole pour toucher dans le téléphone. Et j'ai dit que je voulais pas cette vie. Après, elle a accepté, nous avons parlé avec elle, elle est là avec le téléphone. Mais je suis restée là en train de penser en cela, car jusqu'à présent, je pensais que seuls les jeunes avaient ce problème, vous savez, d'être là dépendant du téléphone. Vous savez, connecter tout le temps au téléphone. Mais non, les personnes matures sont aussi avec ce problème. Des personnes qui apparemment, vous pensez, c'est le genre de personne qui sait ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est correct, ce qui est erroné. Mais malheureusement, le réseau est en train d'attirer ces personnes. Et là, j'ai lu au sujet de cela et dans les statistiques où le Brésil apparaît, normalement le Brésil apparaît dans les mauvaises statistiques, on occupe la première place. En personnes connectées, les personnes qui passent le plus de temps online, le Brésil est entre la première et la deuxième place. Cela signifie que les personnes sont en train de passer beaucoup de temps connectées au réseau et à travers leur téléphone. C'est-à-dire, si c'était juste à travers le notebook, l'ordinateur, cela éviterait une dépendance. Parce qu'elle sort pour travailler, faire ses activités, elle ne va pas ramener son ordinateur. Mais le téléphone, non, comme c'est quelque chose de portable, c'est toujours avec là. Mais c'est devenu quelque chose de commun, voir les personnes dans le train, dans le bus, dans la rue, des personnes avec des difficultés même pour traverser la rue par manque d'attention car elles sont en train de voir le réseau, de regarder une vidéo, d'écouter une musique et tout là avec le téléphone dans leurs mains. Ils oublient de tout mais n'oublient pas leur téléphone. Et là, on pense personnellement, je me suis posé la question suivante. Pourquoi le monde virtuel arrive-t-il à attirer tellement de gens? Pourquoi arrive-t-il à avoir un pouvoir si grand sur les personnes? Et je suis arrivée à certaines réponses. La première est que le monde virtuel fait que les personnes restent anesthésiées. Peut-être que vous êtes fâché, vous avez le loyer à payer, vous avez des dettes. Mais vous rentrez là sur Facebook, vous commencez à voir la vie des personnes. Sur Instagram, vous commencez à voir des photos et vous vous déconnectez de votre réalité. Donc c'est une manière pour vous de fuir de votre mauvaise réalité. Autre chose est que le simple fait que vous mettiez une photo sur votre profil, une photo belle, une photo joyeuse, une photo qui transmet une certaine intelligence, vous finissez par vous cacher derrière ce profil et vous passez l'image d'une personne, une image peut-être de quelqu'un que vous aimeriez l'être ou alors d'une personne que vous croyez que vous êtes. Il y a des personnes qui, dans les réseaux, qui passent l'image de quelqu'un qu'elle croit qu'elle est, mais en réalité, elle ne l'est pas.
alors vous finissez par créer un monde imaginaire, une personne imaginaire. Une autre chose aussi que nous ne pouvons pas ignorer avec cette réalité du téléphone, la technologie, je ne suis pas en train de parler mal, je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de mauvais. C'est un instrument de travail. La dernière chose que les personnes pensent faire aujourd'hui avec les téléphones, c'est pour appeler. Il est apparu comme un instrument pour appeler. Mais les personnes ne font pas. Aujourd'hui, il fait beaucoup d'autres choses. C'est un instrument de travail. Il aide notre vie. Mais à partir du moment que cela cause une dépendance, cela cause un vice, c'est-à-dire l'absence de cet appareil, l'absence de ce à quoi vous êtes connecté cause une souffrance, là, il y a un problème. Là, il y a une situation qui doit être résolue. Et comme je suis en train de parler des personnes de Dieu, le Seigneur Jésus nous a délivrés. Il est écrit qu'il nous a délivrés de l'esclavage. Aujourd'hui, nous sommes libres. Il ne veut pas que nous ayons à l'écoute de rien. Il nous a délivrés pour que nous puissions vivre entièrement libres. Je vois qu'aujourd'hui, le téléphone détermine l'heure que la personne va dormir, l'heure que la personne va manger. Il y a des personnes qui laissent même de manger parce qu'elle est en train de voir une vidéo. Le téléphone, le réseau, Internet sont en train de détruire les relations. Vous qui êtes un enfant, vous habitez avec vos parents. Avez-vous une bonne relation avec vos parents? Peut-être parfois vous laissez de parler avec des personnes réelles pour parler avec des personnes virtuelles, avec des amis virtuels. J'ai déjà parlé avec des personnes, des étudiants qui ont vu leurs notes diminuer parce qu'elles n'arrivaient pas à se concentrer. À chaque 5 minutes, il fallait ouvrir le réseau, il fallait ouvrir WhatsApp, il fallait envoyer un message. Donc les études, ils dépendent d'une concentration. Ils dépendent de la concentration. Vous devez vous déconnecter d'autres choses pour être concentré sur cela. Et là, avec le téléphone à côté, la personne n'arrive pas. Et là, vous avez peut-être déjà vu les cas où vous voulez parler avec la personne, mais la personne n'écoute pas. Vous avez déjà vécu une situation pareille, vous parlez avec la personne, ou alors vous devez faire comme ça pour qu'elle puisse regarder parce qu'elle est avec les écouteurs. Elle vit dans un monde qui n'existe pas, un monde virtuel. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous êtes cette personne. Parce que si un jour vous avez été délivré, vous êtes sorti de l'esclavage, le Seigneur Jésus vous a délivré tellement de choses. Et aujourd'hui, vous devenez esclave de quelque chose d'extérieur. Une chose qui apparemment est inoffensive, c'est pas ça. Il y a des personnes qui tremblent. Il y a des personnes qui ont la phobie, le simple fait de penser que le téléphone n'est pas là. Ce n'est pas normal. Donc, si vous vous trouvez dans cette situation, mon conseil, d'abord, c'est de reconnaître que vous êtes erroné. Deuxièmement, demandez de l'aide, approchez-vous de quelqu'un en qui vous avez confiance. Aujourd'hui, à la fin de la journée, peut-être vous regardez cette vidéo le soir. Combien de fois êtes-vous parti sur vos réseaux? Combien de fois avez-vous vu vos messages sur WhatsApp? Sauriez-vous me dire? Peut-être que vous avez mal à la tête, peut-être que vous avez des insomnies. Tout ça à cause du téléphone. Parce que vous allez au lit avec le téléphone, il dort avec vous sous votre oreiller, vous prenez votre douche et il est là. Il est tout le temps avec vous. Vous mangez et il est là le téléphone. Donc, vous devez mettre un point final. Vous devez dire, ça suffit, je ne veux plus cette vie. Allez jouer au ballon, allez prendre du soleil, allez parler avec des personnes réelles. Ces relations, cette réalité est beaucoup mieux que la réalité virtuelle. D'accord? C'est mon conseil pour vous aujourd'hui, ma réflexion en rappelant l'histoire de ma mère qui ne voulait pas un téléphone portable, qui ne voulait pas quelque chose à quoi elle soit dépendante. Je suis Nubia Sekera, directement de Victoria, région du Saint-Esprit.